Alors vous voulez le fond de ma pensée sincèrement? Ben, moi je suis profondément dégoûté du monde dans lequel on vit. On vit dans un monde finalement où la liberté d'expression est de plus en plus interdite. Donc quand on vous interdit d'avoir la liberté d'expression, c'est qu'en face de vous, vous avez des gens qui savent déjà qu'ils ont déjà perdu d'avance. Donc ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que vous découvriez qu'ils ont déjà perdu. Et c'est pour ça qu'on vous interdit la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on vous interdit de vous opposer à certaines idéologies, à certaines croyances, à certaines ethnies, à certains pays. Parce que les élites savent, ce qu'on appelle les élites, mais pour moi c'est pas du tout des élites, c'est toute une bande de losers finalement. Les élites savent que si jamais ils sont découverts, ils sont finis. Donc c'est pour ça que tous ceux qui parlent, les donneurs d'alerte, etc., on les traite de complot. Faut surtout pas dire, parce qu'après ça, YouTube, vous voyez, va me censurer ma vidéo. Ça, c'est un peu ça. C'est la politique des losers. La politique des losers, c'est vous obliger à tout accepter et surtout ne rien dire. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un profond mépris pour ces gens-là, vous savez. Les gens qui refusent la liberté d'expression, qui vous interdisent de vous exprimer, qui vous interdisent de ne pas être d'accord avec eux. Ce sont des gens qui ont déjà perdu. C'est comme ça que tous les dictateurs du monde, toutes les dictatures du monde se sont écroulées. Parce que vous ne pouvez pas empêcher l'humanité d'exister. Vous ne pouvez pas empêcher les humains d'avoir un esprit. Vous ne pouvez pas les écraser indéfiniment. À l'heure actuelle, dans le monde entier, on essaye de se moquer de l'humanité. On essaye de se moquer des hommes, de se moquer des femmes. On dit mais non, mais vous n'êtes pas des hommes en fait. Et vous, mais non, vous n'êtes pas des femmes. Mais non, et puis vous autres, vous n'êtes pas de ce pays-là. C'est nous qui sommes de ce pays-là. C'est plus vous, c'est nous, c'est eux. Et puis si vous dites quoi que ce soit, ben, vous êtes un criminel. Hein, et puis ils rigolent parce qu'ils voient que tout le monde a peur de parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des situations comme ça, ce que vous avez en face de vous, c'est une guerre spirituelle. Donc ça sert à rien de descendre dans la rue, ça sert à rien de tout casser, ça sert à rien de faire la guerre. Et il y en a beaucoup comme ça qui vont se faire piéger. Parce que on essaye de nous mettre les uns contre les autres, les chrétiens contre les musulmans surtout. Parce que c'est marrant, parce que les juifs on n'en parle jamais. Mais c'est toujours les méchants, c'est toujours les musulmans et les chrétiens. Vous avez remarqué ça? Donc c'est pour ça, si vous êtes musulman ou si vous êtes chrétien, je vous invite à être tout particulièrement vigilant là-dessus, puisque c'est une politique qui vise à nous détruire, à détruire nos communautés. Voilà. Et pour laisser la place à qui vous savez, ou bien pour laisser la place aux francs-maçons, mais qui ont très envie d'avoir la laïcité, et que surtout vous n'ayez pas de spiritualité, puisque si vous n'avez pas de spiritualité, votre religion deviendra leur doctrine. Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent. C'est pour ça, l'intérêt de détruire une religion, c'est que vous allez finalement créer une nouvelle religion qui va être votre idéologie, et vous allez obliger les gens à suivre cette idéologie. Hein, c'est comme Satan, le père du mensonge, et est un meurtrier, et ben vous êtes dans un monde comme ça, régi par le mensonge, et un monde meurtrier. Tout ce qui est fait dans ce monde, même les plus belles choses, les portables, vous avez des meurtres, vous avez des gens qui meurent, allez voir au Congo Kivu, qu'est-ce qui se passe dans les mines, hein? Pourquoi le Rwanda est un pays si riche, la nouvelle Suisse de l'Afrique comme on l'appelle, je vous explique pourquoi. Faites une petite enquête. Le M26, je crois que c'est le M26, c'est une milice qui sévit donc dans le Nord Kivu, au Congo, et qui est, disons, en grande partie soutenue par le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda pille les mines du Congo. Donc ça veut dire que quand vous achetez un portable, nous tous, hein, quand vous avez un portable avec du coltan dedans, il faut savoir qu'il y a des massacres qui sont faits à cause de ça en Afrique. Vous avez des gens qui s'enrichissent grâce au sang des humbles. Donc ça, je vous donne un exemple. Hein. Mais il n'y a pas que ça, c'est tout le reste, c'est le pétrole. Pourquoi y a-t-il sans arrêt des tensions au Moyen-Orient? C'est à cause des intérêts pétroliers. Pourquoi y a-t-il toutes ces guerres, toutes ces choses horribles? C'est l'intérêt de l'argent, c'est les intérêts financiers. Mais ça, les intérêts financiers, ils en ont strictement rien à faire de vous en tant qu'être humain. Nous, on est de la chair à canon, nous tous. Et le premier qui parle sera puni. Je veux dire, c'est infantile. C'est infantile et c'est misérable. Voilà. Pour moi, interdire la liberté d'expression, personnellement, moi j'adore qu'on vienne me dire qu'on n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience tranquille. Mais quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille, c'est quelqu'un qui a peur. Donc déjà, quelqu'un qui a peur, il ne peut pas être dans une logique de victoire. Donc s'imposer par la peur, ça veut dire qu'on a soi-même peur. Et donc par définition, un peureux ne peut pas être dominé. Vous comprenez? Mais on va vous faire croire le contraire. On va vous faire croire que non, c'est pas du tout ça, c'est que finalement c'est vous. C'est parce que vous avez une conscience et quand on vous empêche de parler, c'est vous qui avez perdu. Mais c'est pas ça. Alors pour faire simple, je vous invite tous, même quelle que soit votre confession, quelle que soit votre conviction, nous sommes
dans une époque où certaines personnes essayent de mener une guerre spirituelle médiocre. C'est une guerre spirituelle nulle, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas intelligents du tout. Je vous signalerai par exemple la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Bon, alors il y a eu tout un spectacle en rose, c'était très bien. Il ne faut surtout pas dire qu'on n'est pas d'accord, parce que sinon, voilà, c'est comme toujours la politique de la loose. Donc il ne faut surtout pas rien leur dire, parce que sinon c'est la catastrophe, tout se casse la figure. Donc si vous leur faites c'est vous qui êtes le méchant. Alors jusqu'à présent, on aurait pu dire ok, c'est très bien, on peut très bien tolérer, etc. Mais là où ils sont trahis, c'est qu'ils sont moqués de la Sainte Seine. Et donc ça malheureusement, ils n'auraient pas dû le faire. Parce qu'en faisant ça, ils ont prévenu les chrétiens finalement que, attention, cette cérémonie des Jeux Olympiques n'est pas anodine. C'est satanique. C'est satanique. Et donc, alors, beaucoup disent, oui, il faut tout casser, il faut faire une révolution. Non, c'est pas ça ce qu'il faut faire. C'est pas faire une révolution. C'est qu'il faut que vous reveniez à vos valeurs spirituelles. Ok ? Jésus, il est venu sur la terre. Il a dit qu'il était venu mourir pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Il a fait des miracles sur la terre. Mais de mémoire, il y a des historiens qui étaient présents au temps de Jésus. Vous savez, des historiens autant romains que juifs. J'en ai lu aucun qui ont dit que Jésus est un charlatan, que Jésus faisait croire à des tours, que Jésus était un mage. Non, personne n'a dit du mal de Jésus. Personne n'a dit du mal de Jésus. Jésus est mort. Il y a même si vous voulez bien vous renseigner, vous lirez par exemple la Pilate Carta. La Pilate Carta, c'est un témoignage de Pilate concernant la mort de Jésus. Mais en fait, Pilate avait connu Jésus avant sa mort, et lui-même aussi a attesté que, effectivement, Jésus était mort et ressuscité. Hein? Donc on ne peut pas dire, oui, non, Jésus n'est pas mort. En fait, les musulmans, malheureusement, disent que Jésus n'est pas mort. C'est très bien. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais personnellement, moi, je m'intéresserais de près à quelqu'un qui dit, d'abord, qui est venu en conformité avec les prophéties. Donc c'est quand même pas rien. Tel que décrit dans Isaïe, chapitre 53, comme j'ai déjà dit. Donc je m'y intéresserai de près quand même. De voir ce qu'il disait déjà. Ce qu'il faisait. Donc ce qu'il disait était en accord avec ce qu'il faisait était en accord avec ce qu'il disait. Alors bon, certains sont musulmans. Bon, moi je respecte les musulmans. Mais la seule chose que je vois chez Mahomet, c'est qu'on dit effectivement, quand le Coran, il y a des choses très jolies dans le Coran, très belles, on ne va pas le nier, mais Mahomet a imposé sa religion à travers les armes. Il a tué, c'est sous la menace que les gens se sont convertis. C'est sous la menace. Donc, puis sa vie n'était pas une vie sainte, sauf erreur de ma part. Si c'est faux, veuillez m'indiquer en quoi c'était pas le cas, mais il était marchand d'esclaves. Donc étant marchand d'esclaves, je ne sais pas si c'est une vie très sainte, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, et surtout, ce que je veux quand même vous dire, c'est ça, mais même si vous êtes musulman, ayez foi en votre Dieu, mais défendez-vous spirituellement et surtout n'acceptez jamais un état de fait. Quand vous acceptez un état de fait, et les chrétiens c'est pareil, n'acceptez jamais un état de fait. Nous sommes dans un pays qui est passé par la Révolution, qui a rejeté les valeurs, et c'est ainsi. Nous faisons partie de ce pays. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous solidariser avec l'histoire de votre pays. Parce que si vous solidarisez avec l'histoire de votre pays, vous devenez co-responsable de l'offense qui a été faite à Dieu. Et donc c'est en ça, si vous voulez. On pourrait parler longtemps comme ça. Mais c'est une guerre spirituelle. Que les chrétiens se ressentent sur Yeshua, sur Jésus, pour qu'il les guide, pour qu'il les protège, pour qu'il les garde. Et surtout, séparez-vous du monde, comme disait Jésus. Vous ne faites pas partie du monde. Séparez-vous de tout ça. Et les musulmans aussi. Même si on n'est pas de la même religion, essayons d'être plus intelligents. Mais ne tombons pas dans le piège de la violence, ni de l'animosité, ni de la haine, puisque c'est vers ça qu'on essaie de nous faire aller. Pour nous détruire, pour nous ridiculiser. Ne nous laissons pas ridiculiser, ne nous laissons pas détruire. Voilà. Je vous adresse mes vœux de paix, de cohésion entre nous, qui sommes de bonne volonté, je l'espère. Et si ce n'est pas le cas, essayons de nous enseigner les uns les autres, si c'est possible. Mais voilà. Donc c'est une guerre spirituelle, donc renforçons notre spiritualité, c'est une opportunité. Voilà, je vous aime tous très fort
et je vous adresse toutes mes bénédictions au nom de Yeshua. Je vous dis à bientôt. Au revoir.